C'est encore un Américain qui se dresse devant lui. Cette fois, il est plus grand, il est bien plus lourd. Johnny Rice et son mètre 96, c'est 126 kilos. C'est parti. Combat prévu en 6 reprises. On a dit le coup d'œil, la mobilité, c'est pour Tony Yoka. La longe aussi. Et la petite voix que vous entendez, c'est Virgil Hunter, son entraîneur. L'un des meilleurs entraîneurs au monde. On l'avait senti un petit peu tendu, c'était normal, le 2 juin. Dans la première reprise, face à Travis Clark, là ce qu'il a envie, Fabrice, c'est de lâcher les chevaux plus vite. Oui, disons qu'il s'entraîne beaucoup, donc là, il fait des choses nouvelles à l'entraînement. Et là, ce qu'il voudrait, c'est les faire en combat maintenant. Voilà, mais aujourd'hui, il y a un autre problème qui vient s'ajouter. C'est un boxeur qui est beaucoup plus lourd que lui, qui finalement, son bras avant est plus rapide qu'on pouvait le penser, qu'on l'a vu. Donc voilà, c'est des problèmes qu'il faut résoudre. Vous avez parlé de la droite de l'Américain, c'est vrai que c'est son arme numéro 1. Il faut donc aussi pour Tony Yoka, sur le plan du déplacement, voilà, tourner du bon côté. Une des premières consignes de Virgil Hunter. Et de prendre son temps. Et voici Virgil Hunter. Beaucoup d'expérience, très calme. Il a façonné le roi des mi-lourds, André Ward. Il est beaucoup plus rapide. André Ward qui vient de prendre sa retraite. Dans la salle de Virgil Hunter pour une préparation plus courte mais beaucoup plus intense avec une prise de 2 kilos de muscle pour Tony Yoka. Premier round appliqué de Tony qui fait le bon travail. Voilà, il reste à distance, il met des bons directs du gauche, c'est bien. C'est bien fait. À l'intérieur de la part du Français. You got this working already, so already you know you can time it. You can't time it right now, okay? So if you want to bring the right hand off the feint to this, boom, okay? Show him the other jab, boom to the face, okay? All right, good job. Don't stand in front of him. All you got is the right hand, okay? Ouais, Virgil Hunter qui rappelle les bases. Hein. Ne prends ton temps, ne va pas trop vite. Il n'a qu'une main droite, Johnny Rice. Feinte-le avec ton jab et derrière tu peux aller lui faire mal avec ta droite. Merci Joris. La deuxième reprise. Dans ce round-là qu'il avait trouvé l'ouverture il y a 4 mois face à Travis Clark. Entre-temps, il y a eu le grand bonheur d'avoir un enfant, un petit Ali. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas vu Tony Yoka depuis 4 mois sur un ring, en combat. Et maintenant, il a accéléré le rythme. Voilà la première tentative de cette droite très lourde de Rice. Qui s'est entraîné dans la banlieue de Los Angeles à Santa Monica. Now you settling down. Be alert. Don't stand in front. That's the direction to go. Start
C'est un touche-à-tout, hein, parce qu'il a aussi composé un morceau du R&B. Attention, oui. C'est une droite qui est donnée un peu n'importe comment, mais si elle arrive, Oui. il y a 126 kilos derrière. Ça, c'est sa droite aussi, Tony Yoka. Plus longiligne. Quelle ambiance! On va faire abstraction pour les deux boxeurs, bien rester dans sa bulle, bien concentré. Oh, la droite! C'est la première qui arrive de la part de Rice. Qui est arrivé surtout, oui. Il n'était pas non plus complètement en appui, donc elle était moins efficace, mais ça a touché. Et le encouragement du Zénith. Après cette droite encaissée. Attention, oui. Ball to your right. Your right. Bien varié. Direct du gauche à la face et avec le bras arrière, il est allé chercher le corps. Et la fin de cette deuxième reprise, premier avertissement avec cette droite. Et avec un Américain qui est plus rapide que prévu. Voilà, qui se travaille pas si mal que ça avec son direct du gauche. Et la droite deux fois, une fois est passée, une fois pas loin. On va la revoir cette droite. Voilà. Elle a un bout de course, mais elle est arrivée. Because he needs space. He needs space. So if you close that distance, you're going to have the advantage of the shorter Les trois punch. premiers coups avaient trouvé le vent seulement, mais regardez hop, le quatrième c'est cette droite. Don't rush in, okay? Keep the jab working. Everything okay? Nothing bothers you. Good job. Breathe Et deep. on pourrait croire qu'avec son allonge supplémentaire et sa plus grande taille, Tony Yoka devrait être à distance. Mais Virgil Hunter qui disait Johnny Rice a besoin d'espace. Donc toi, il faudrait que tu te rapproches un tout petit peu pour ne pas lui laisser d'espace, justement. Et on attaque le troisième round. C'est un des gros chantiers justement de Virgil Hunter avec Tony Yoka, qui a longtemps en amateur justement préféré boxer à distance en esquivant, en ayant un magnifique jeu de jambes, mais également un très très bon jeu défensif. Et c'est vrai que chez les professionnels, il faut aussi savoir combattre de près et apprendre ça. Ah mais complètement. Puis la boxe pro est beaucoup plus physique. Voilà, en amateur, on peut se sauver pendant 3 rounds, on peut face à un puncher, on peut ne pas prendre les coups pendant 3 rounds. Pendant 12 rounds, c'est pas possible. Ni pendant 6, ni pendant 8. Donc là, c'est d'autres problèmes qui viennent. Attention. That's it. You starting to feel comfortable. La vitesse d'exécution, la rapidité, elle est en faveur de Yoka. Stay alert. Enchaînement de 3 coups, mais il n'a pas bronché. Get in your range, but stay alert. Get in your range, but stay alert. See where that right hand is? Ouh, la droite encore. Attention, oui. Elle était belle. Rapide. Bien amorti. Stay alert, Tony. Bien encaissé, oui. C'est aussi toute l'indécision, mais également toute la magie de cette catégorie, parce que sur un coup de poing, tout peut basculer. Keep stay alert, don't stay in front. Oui, magnifique. Direct du gauche. Bien appuyé pour faire mal. Mais la réplique de Rice, encore une fois la droite. Stay alert. That's it. Il est passé derrière le point de Tony Yoka. Stay calm, stay alert, but stay alert. Keep fighting. And when he goes back, all you gotta do is step in. That's it. Voilà, c'est plus actif. Exactement. Just step in. There you go.
Stay alert on the right hand. Stay alert on. Do what you're doing, but stay alert on the right hand. When he gives that big effort, don't let him breathe when he gives that big effort. Il a bien en tête cet enchaînement avec son direct du gauche et derrière le bras arrière pour venir fouetter le corps de Rice. Il travaille encore avec cette large droite. Il est lourd, il est puissant. Il mise que là-dessus, ce qu'il fait, il le fait bien. Voilà, Tony, avance un petit peu maintenant, ouais. There you go. Now remember what I told you, though. Just have your hands up. Et la fin de cette troisième reprise. Just keep that left hand up, okay? Now you feeling his right hand if you block it. That's what it feels like. Encore une droite Strong. de l'Américain. Just stay alert to the right hand, okay? When he gives that big effort, Bien amorti vraiment de la part de Tony Yoka, qui lui a travaillé avec son direct du gauche, qui a essayé de travailler ici en bas avec son bras arrière. you're starting to get to him. Easy. Ah, c'était clairement annoncé, c'était When you're close to him, keep your hands up. bien plus fort que Travis Clark, on en a la confirmation. Oui, bien sûr. Mais le premier combat, moi je le compte pas vraiment. Voilà, il fallait le passer, il fallait tout digérer en fait. Voilà. Maintenant, sa carrière commence maintenant avec un adversaire qui est compliqué, voilà, qui est compliqué, qui est lourd, qui lui apporte des problèmes qu'il faut résoudre. Et il reste plus que 3 rounds. Et parce que la distance est courte aussi. Donc il faut travailler maintenant. 6 reprises. Effectivement, on a attaqué la deuxième partie de ce combat. Le deuxième combat professionnel de Tony Yoka face à Johnny Rice, l'Américain. Et là, au rendez-vous qu'il s'était fixé, d'être sur le ring, de faire peur à tout le monde avec ses droites très lourdes. Gauche. Magnifique. Tout en vitesse de la part du Français. Là encore avec le direct du gauche. Le Français, Rice. Voilà, Tony commence à être plus actif, là il commence à mettre des coups un peu plus puissants, Et puis surtout, plus précis. Il touche, il esquive. Ah, il y avait une belle séquence avec son direct du gauche et puis derrière le retrait du buste pour se mettre hors de portée des coups de Rice. L'Américain qui lors de ses combats précédents a souvent donné des signes de fatigue en deuxième partie. Et là en face de lui un vrai showman, oui, le direct du gauche encore qui est arrivé pour faire reculer l'Américain. Et la fin de cette quatrième reprise, il a bien travaillé. Oui, plus actif, oui.
Il a réussi à contrer un peu, à remiser. Oui. À remiser surtout. À remiser. Il n'a pas pris les droites. C'est un bon gars. Boxing like that, okay? So, five coming up. He's starting to fade something. Now, when he grabs you, if he grabs you, start holding on, take deep breaths because as soon as the reps separate, you stay close, touching with those combinations. All you got to do now is make sure you step with the punches and not fall in, okay? All right, breathe deep. Good job. Deep, give me that deep breathing. Virgil Hunter qui explique à Tony Yoka que Johnny Rice est en train de fatiguer et de rester bien attentif au moment où l'arbitre sépare les deux boxeurs. C'est à ce moment-là qu'il y a peut-être des opportunités à jouer quand l'espace se crée à nouveau quand l'arbitre les sépare. Tout le métier. Et l'utilisation de Tony Yoka pour que le Zénith encourage encore un petit peu plus. On attaque le 5e round. Et confirmer ce qu'on a vu dans la 4e reprise. Et pourtant, dès les premières secondes, c'est Rice qui touche encore la droite. Elle est encore vite sortie de la garde. Là, 126 kilos, faut pas les prendre. Hein. Non. Bon, Et la voilà, ça réplique de riposte, Tony Yoka. exactement. Allez. Ça, c'est bon, ça. Voilà. Faire reculer l'Américain, il n'est pas très à l'aise. Quand il doit reculer. Ça c'est bien bloqué parce que c'était encore une droite. Trop loin, les deux dernières droites de l'Américain. Ouais, il a pris sa place au centre Tony se du ring. déplace bien aussi sur les jambes. Hein. Il arrive à bien bouger, à bien se déplacer. Ah, il va être dangereux jusqu'au bout quand même. Hein. Enfin, attention à ses coups là, 126 kilos, faut pas oublier. 17 kilos d'écart. Et la fin de cette 5e reprise. He's gonna go for broke now, okay? He's gonna look for a knockout. He's boxing. He's jab. He's smart, okay? Here. Okay. Allez, c'est encore la droite. Cette fois donnée à l'intérieur qui est arrivée. Voilà. Il s'est encore bien encaissé Exactement. de la part de Tony Yoka. Ça fait aussi partie des réponses à apporter quand on attaque une carrière professionnelle, surtout dans cette catégorie-là, la capacité à encaisser. Mais exactement, surtout en poids lourd, comme vous dites. Et là, il y a 17 kilos d'écart, les coups sont puissants. On a vu des images tout à l'heure quand il travaille au sac. Le bruit que ça fait dans le sac, donc il est très puissant, voilà, très lourd. Et on voit Tony ce soir qui les encaisse. Bah, il répond déjà à une question.
cette dernière reprise. Virgil Hunter qui a rappelé à Tony Yoka que Rice allait donner le tout pour le tout, tenter le tout pour le tout. Il va falloir rester intelligent et bien concentré. La sagesse de Virgil Hunter. Et on a attaqué ces 3 dernières minutes. Ça s'est bloqué. Essaye de se rapprocher Tony Yoka comme l'avait demandé Virgil Hunter. Il a bloqué encore. Ça y est, lâche les chevaux comme tu as dit, allez. Pas sur la droite encore. Oui, mais là, c'était encore bien amorti, bien bloqué, avec une garde haute. Mauvaise position de jambe. Il est à terre, Johnny Rice. Alors oui, il a pris des coups. Mais il ne va pas être compté parce que Tony lui a marché sur le pied. Exactement. Mais ça réveille le Zénith. Même si on aimerait. Oui. Mais ça réveille le Zénith dans cette La dernière droite minute. est passée, là, oui. Et il lui percute aussi. Il était magnifique. Les dernières accélérations terminées avec le panache. Ouh, la droite. Là, il va tout donner, hein. Il reste encore quelques secondes. Rice, bien vigilant, voilà. Tourné. Et c'est terminé. Et le Zénith est debout. Après ce deuxième combat professionnel de Tony Yoka, qui a travaillé, qui a répondu à une première interrogation, la capacité à encaisser, parce que les droites de Rice sont arrivées, ont pu lui faire mal, mais à chaque fois, elles ont été plutôt bien encaissées et amorties. Exactement. Puis on a vu au dernier round un Tony beaucoup plus actif, vers la fin encore plus. Et comme ça, si ça avait été entre 8 rounds, peut-être qu'il aurait pu gagner avant la limite. Voilà, il s'est méfié de la puissance de son adversaire, de son poids supérieur. Et il a lâché les chevaux au dernier round. C'était bien préparé, Johnny Rice. Il a beaucoup parlé, mais il a aussi été très actif sur le ring. Il a l'air, à un moment donné, parler Fabrice de cette vitesse d'exécution. Il était bien meilleur qu'on a pu le voir et le croire. Et toujours cette vitesse d'exécution, cette mobilité chez Tony Yoka, c'est son point fort. Même s'il a beaucoup travaillé pour bien sûr gagner en puissance, pour avoir des appuis plus solides avec une nouvelle position de jambe par rapport à ce qu'était sa position de jambe en amateur. Être plus bas également sur les appuis pour être plus explosif au moment de l'impact. Oui, et puis bon, Tony est très grand, donc il ne faut pas non plus oublier ça. Il ne faut pas non plus en faire un bodybuilder qui n'arrivera plus à bouger. Voilà, il faut qu'il prenne de la masse, il faut qu'il prenne un peu de poids, mais il ne faut surtout pas qu'il perde de vitesse, il ne faut pas non plus qu'il prenne 10 kilos. Quoi. Ça n'est pas l'objectif. Voilà. Il en a pris 2 là. Non, mais après il prendra le poids avec un entraînement plus dur, avec une autre nourriture, tout ça, mais il faut qu'il garde son physique, quoi.
Toujours une belle image de respect entre les deux hommes. La décision officielle. Allez, décision. Décision unanime. Pour Monsieur Alitouche, 59-56. Pour Monsieur Baraya, 60-54. Et pour Monsieur Sakraoui, 58-56. Pour le vainqueur au point est toujours invaincu, Tony Yoka. L'ovation. Et il peut enfin savourer ce moment. Lui qui a été dans sa bulle tout au long de cette journée, y compris quand il est arrivé ici au Zénith.